Salut YouTube. Du coup, je lance les records en même temps. On se retrouve aujourd'hui sur Oxygen Unincluded parce que bah faudrait peut-être finir notre objectif en fait, hein, l'objectif Hot Tub. Euh, voilà, tout simplement, je me suis dit allez, on a fait vu qu'on a fait 3 lives sur Hollow Knight. D'ailleurs, toutes les vidéos, les VOD pardon, sont uploadées, donc si jamais vous voulez revoir un stream, n'hésitez pas. Le petit lien en dessous. Vous aurez toutes les VOD qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc on va reprendre tranquillement Oxygen Non Included. Donc je vais changer de scène. Hop, on passe sur le jeu. Bien sûr, j'ai pas mis le game capture. Et je vais remettre le son du jeu. Voilà. Et tout bon. Je pense que nous sommes tout bon. Je vais monter le son pour que vous l'ayez aussi de votre côté correctement. Et là, on nous dit qu'il y a eu quelques petits changements au niveau du scanner et du télescope. Depuis que le fichier a été créé, les pluies de météores ont été désactivées pendant 20 cycles. Bon, ça peut changer un peu la colonie, je sais pas quoi. Bref, ok. Attendez, parce qu'il me semble que quelque part, je dois avoir des petites notes de la dernière fois. Je retrouve ça très rapidement. On s'était laissé des petites notes hein, pour savoir ce qu'on allait faire. Voilà, tout à fait. Alors, ma magnifique fichier TXT qui nous dit ajouter un capteur pour la pompe de COD en bas. Voilà, il faut que je me réhabitue au jeu. Hein. Donc ça doit être ça. Là, bah, ça a été fait. Gaz naturel en bas à gauche pour l'énergie. Tout à fait. On a commencé même à en stocker un petit peu. Revoir tout le système électrique. Oui, Michel. Récupérer les bases de données en bas à droite pour les fichiers de recherche. Ouais, ça, je me rappelle on a récupéré des fichiers un peu à gauche à droite, genre là, pas là. Genre ici. Explorer pour trouver d'autres bases de données et de l'uranium. Trouver le TP pour l'autre planète et récupérer la gelée pour la bouffe, tout à fait. Puisque la gelée est un moyen de nourriture très cool. Enfin, de ce que j'avais pu tester. Démarrer la culture pour les médicaments. Et donc, du coup, les notes de la dernière fois, on avait mis autre geyser de gaz naturel sur la droite, gestion du geyser d'eau peut-être plus tard, et uranium pour les recherches. Très bien. Ce qu'on va faire. Voilà, j'ai laissé 3 secondes histoire de débloquer tout ça. Nous sommes au cycle 126. Nous voulons, pour rappel, faire un magnifique hot tub, j'ai oublié le nom en français. Jacuzzi. Magnifique jacuzzi. Donc, je crois qu'on l'a déjà débloqué hein, dans les recherches. Si je ne dis pas de bêtises, nous avons déjà débloqué le jacuzzi. Il est où le jacuzzi? Matériaux solides, énergie, alimentation. Ça doit plus être dans de liquide, je dirais. Je suis en train de me dire, est-ce que je laisserai pas une petite playlist, une petite musique en fond quand même? Alors attendez, je vais juste... Hop. Ah oui, mais après on perdra... Bon, je vais laisser comme ça. Pardon. Donc nous, on voulait le jacuzzi. Le... Petit bug là. Le jacuzzi, où c'est qu'il est? Hop, je décale tout ça. Alors, le petit jacuzzi. Il me semble qu'il est en haut, mais je suis pas sûr.
Non. Attendez, je vais chercher directement là. Je sais même pas si c'est comme ça. Ouais, non, c'est pas comme ça. Médecine de pointe. Ah, c'est dans la médecine! Mais non. Médecine. Oui, on l'a débloqué, tout à fait. Ok, donc techniquement, on peut le construire. Alors, où c'est qu'ils l'ont foutu? Parce que si je vais dans soins, il y est pas. Le jacuzzi est là. Et donc, il nous faut quoi? Du minerai de métal et du bois. D'accord? Donc, minerai de métal, on va en avoir facilement. Mais du bois, on va chercher. Voilà. J'ai tout cassé d'un coup. Alors, du bois. Le bois est récupéré aux alentours des arbores. Ok. Des os cachels. D'accord. Donc du coup, si je veux afficher un bloc... C'est quoi? C'est de l'organique? Attendez. Ressources renouvelables, le bois et... C'est dans quoi Moi je pense que c'est organique, hein. C'est sol cultivable, un gaz. Minéraux. Filtrant. Non, bah ça doit être de l'organique, hein. Bon, là il y a les algues, il y a la vase. Toujours un plaisir, c'est faux. Ah mince, ça l'a retiré. Terre polluée. Ok. C'est peut-être pas organique, hein, du coup. Hein. Bon, bref. Rochers, minéraux. Je fais un petit tour, hein, histoire de regarder un peu, être sûr. Granit. Il n'y a rien. Phosphore, roche chlorée. Inconnu, charbon. Fer. Alors, le bois. Le bois. Algues. Sable. Mouais. Mouais. Alors, normalement, il y avait un TP pour aller sur une autre planète. Mais je ne sais pas si ils l'ont reproduit ou si ça n'a pas changé depuis. Parce que c'est possible qu'ils aient changé ça aussi. Hein. Vu qu'il y a une grande période où on n'a pas beaucoup joué. Non, niveau oxygène, on est plutôt bon. Donc l'alerte en haut, c'est juste que... je sais pas, c'est les calculs qui, pour eux, ne sont pas bons, mais... Mais laissons Kevin tranquille. Et de mon côté, tout est bon. On est bien en x3. Parce que bon, hein, déjà qu'un cycle, c'est assez long. Si on se met en x1, c'est un enfer. Bon, du coup, tranquillement. Un petit café, hein, aussi, n'hésitez pas. Vous avez vu que j'ai mis un petit cadre autour. Petit à petit, chaque stream, on rajoute un petit truc à chaque fois. On essaye d'améliorer ça, d'avancer. Qui sait, peut-être un jour, on aura quelque chose de correct.
Alors. Parce que c'est... On va aller creuser aussi par là. Pardon, j'ai pas eu le temps de me muter du coup. Et bon appétit bien sûr. Alors. Alors. Du bois, hein. Il nous faut du bois, mais... Ça m'embête un peu. Et cette fois-ci, j'ai eu le temps. Alors, bon, tout ça, c'est pour des médicaments autres. Là, on arrive à la surface extérieure. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas un petit télescope? Des choses comme ça. Ok. Ah mais je crois que le télescope, faut que ce soit... Alors attendez. Révèle les planétoïdes visibles dans l'espace. Les duplicants assignés doivent posséder la compétence astronomie. L'équipement doit faire une vue dégagée sur l'espace pour fonctionner. Très bien. Relève les planétoïdes visibles dans l'espace. Confortablement, les duplicants assignés doivent posséder astronomie. Très bien, comme le précédent. Protection excellente contre les coups de soleil, 100%. Protection partielle contre les radiations, 50%. L'équipement doit avoir une vue dégagée pour fonctionner. Ok. Bah vous savez quoi, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Je vais faire un double sas horizontal des familles. On va le faire... Ouais. Là. 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 Pardon. Tac, et on remet deux dalles histoire de fermer. Il va bien falloir aussi, du coup, rajouter un câble. Ah non, attendez. Attendez. On va pas faire ça comme ça. On va pas faire ça comme ça parce que ça va pas le faire. On va faire une station avec des combinaisons. Oula. Hop, on met en pause le cycle histoire de juste préparer ça correctement. Donc on voulait notre petite station avec notre télescope. Ok. Mais ce qui va nous importer le plus, je vais vérifier qu'on l'a déjà débloqué. Est-ce qu'on a débloqué les sas avec les combinaisons? Les sas... avec les combinaisons. Je pense que oui. Il me semble que oui. Je ne suis pas sûr. Je vérifie en fait si elles sont pas présentes dans celles qu'on n'a pas à débloquer. Ah si, voilà. Hop. C'est ça, on l'a débloqué. Très bien. Donc. Puis je suis aveugle parce que c'est juste là en fait. Ceci. On fait... Ceci. Très bien. Hop. Et on va en mettre deux pour l'instant. On laisse un peu d'espace histoire d'être sûr de pouvoir en rajouter plus par la suite. Mais on va en faire que deux pour l'instant. Excusez-moi. Voilà, ça va mieux. Je vais pas faire un gros plan sur ma gueule en train de me moucher quand même. Tac. Là, on ferme. On fait un double sas. Ok. Donc,
On va juste creuser ceci. On va mettre... On avait dit... Hop, des petites portes. Et ça, c'est pour... remonter jusqu'en haut. On peut même s'arrêter là, puisqu'on va creuser. Hop, là. Très bien. Et par contre, il va nous falloir faire ceci avant. Pourquoi me direz-vous? Eh bien, parce qu'on va passer un câble électrique. On va passer un câble électrique pour pouvoir alimenter notre magnifique station au-dessus. Hop. Et ce câble-là, il va être branché ici. Non. J'espère qu'on en aura assez. J'imagine Jean-Michel avec son xylophone qui a fait les petits bruitages et qui est en mode ça va être trop bien. Ça va juste être trop bien en fait. Tac, et on va du coup creuser. On va pas mal creuser. Je laisse le dernier en haut comme ça. Qu'on va faire le sol ici. D'ailleurs, je vais annuler ça. Qu'on va faire le sol ici, ce sera pas à l'air. Parce qu'il y aura la couche là. C'est-à-dire annuler ces trois là. Sachant qu'ils vont d'abord construire ça avant de construire le reste. Donc là, ce sera fermé. Nickel. Comme ça, on aura encore le sol ici pour pouvoir construire le sol du haut. Alors, on aura encore, pardon, la terre ici pour pouvoir construire le sol du haut. Et une fois que le sol du haut sera construit, on pourra creuser ici tranquillement, sans pression. Voilà. Bon, on va faire ça. Comme ça, on va peut-être découvrir les planétoïdes. Et on verra comment ça se passe. Par contre, ça implique de devoir construire, de devoir faire des magnifiques combinaisons. Et du coup, il nous faut une station. C'est un métier à tisser de mémoire. Et il me semble que c'est un métier à tisser. Paf. Elissa, métier à tisser. Non, c'était pas terrible. Hein. Mais moi, je... Non. En le disant, je me suis dit non. Bon, je suis pas sûr qu'on arrive, qu'on arrive à finir cet objectif ce soir. Mais... j'espère en tout cas bien avancer. Niveau nourriture, on est bon. Niveau stress, il n'y a que Mox qui est stressé. Bizarre. Et c'est pas ça. Alors attendez. Combinaison. Combinaison Atmos. Garantie que mes dupliquants peuvent respirer facilement n'importe où. N'importe quoi, n'importe où. Mais du coup, pour le faire... Combinaison Atmos. Les combinaisons Atmos peuvent être récupérées pour protéger des duplicants, des aléas, des environnements, comme une chaleur extrême, des germes ou des gaz irrespirables. Pour pouvoir les combinaisons, je devrais coller une station. Ouais, tout à fait, ça je l'ai mis. La station Atmos à côté du point de contrôle. Combinaison, elles devront le prendre, ok. Très bien. Comment on les fait? Comment qu'on fait les combinaisons? Parce que de mémoire, c'était ça qui permettait de faire. Qui permettait de faire les combinaisons Atmos. Salle de tombe, non. Salon de toilettage, non plus. Géo-accordeur, augmente la température. Le débit d'un geyser analysé. Ok. Labo de... Ouais, donc ça c'est pour les fusées. Poste de contrôle d'énergie, épurateur de compétences. Non, ça on s'en fiche.
Station pour combinaison Atmos. D'accord, mais comment on fait les combinaisons? Oula. Forge les exosuits qui sont portés par les duplicants. Mais les exosuits... On va tester. Pour moi, c'est encore au-dessus, exosuit. Alors, Artidor, petit Artidor. Hop. Une compétence en plus. On est bien. D'accord, donc j'ai une alerte, mais j'ai rien. Testons. Hop. Exosuit. Est-ce qu'ils ont... Ouais, ils ont assez normalement pour pouvoir tout ranger. Ils ont assez pour pouvoir tout ranger. Je me demande si c'est pas un truc là. Il y a du soufre. Peut-être une pièce un peu comme ça. Donc du soufre. Ah yes, c'est bien du sable. C'est du sable, on est ultra heureux. C'est faux. C'est faux parce que là du coup ils sont dans l'espace. Ils se prennent la sauce. La sauce complète hein. Tac. Petit câble conducteur. Du coup on remet tout hein, puisque vu que c'est du sable ça tombait. Qu'est-ce que c'est ça? Un râteau-pied. Défoncez-le. Voilà. Très bien. Bon bah je les laisse faire leur vie là, tranquillement ils vont faire ça là. Ça va le faire tête de tigre sans grande difficulté. Hop. Pour l'instant pas de duplicant, on est à 12. On est déjà pas mal je trouve. Ça roule plutôt bien. Alors, est-ce que c'est là? Et oui, c'est là qu'on peut faire nos magnifiques combinaisons. Eh bien je vais en faire 2. Puisque nous avons 2 stations en haut. Par contre, pour les stations, il va nous falloir de l'oxygène. Il va nous falloir de l'oxygène en réserve. Donc, je pense que je vais mettre ça là. Je vais faire 2 petits bidons. 2 petits réservoirs des familles là. Et hop, petite conduite de gaz. Il y a vraiment Michel avec son xylophone qui fait chier tout le monde. Ah, je pourrais mettre un petit filtre ici. Hop, entrée en blanc, sortie en vert. Conduite de gaz. Hop, sortie. Tac. Et donc en entrée, on va mettre un petit filtre. Là. On va mettre un petit filtre. Un petit filtre à gaz. Hop, j'annule juste ça. Où c'est que je peux mettre le filtre? Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je vais démolir ceci. Oh, ça va être trop lourd. On va faire ça. On fait ça. Oh, c'est pas beau. Oh, c'est pas beau, mais j'ai la flemme. Oh, j'ai la grosse flemme, là. Ouais, j'ai beaucoup la flemme, là. On va faire ça comme ça, hein. On va faire ça comme ça. Hop. Donc. Voilà ce qui va se passer. Nous ne sommes pas dans le... Visiteur du futur. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, quel délire. Excusez-moi. Il y a Pouxine là qui est coincé. On pourrait l'aider? Voilà, merci. Donc,
qui va se passer, c'est que à la sortie de ceci, de la pompe là, qui me prend l'hydrogène tranquillement, il reste soit de l'oxygène pollué. D'accord? Donc en fait, le petit filtre ici, il va juste prendre l'oxygène, passer par ces petites cordes là, remplir les bonbonnes, qui elles vont remonter pour aller alimenter les trucs en haut. Et si c'est pas de l'oxygène propre, eh bien ça la dégage comme d'habitude. Voilà. Bon, c'est un peu beaucoup dégueulasse là ce que j'ai fait. Mais ça va faire le taf. Et bien sûr, il va falloir creuser parce que sinon ça passe pas. Et c'est déjà la nuit. 46 000 de bouffe, on est ok. Quelques petites compétences. Abandonné. Ah oui, parce que c'est un capitaine. Du coup, c'est le fameux capitaine abandonné. Ah, mais je vous jure, hein. De toute manière, j'avais prévenu. 2023, l'année de l'humour, tout ça. N'hésitez plus. Alors... Bon. Bah du coup le plan là est un peu relou. Mais on fera avec. Et encore il y a de l'hydrogène là. Il y a encore une atmosphère ici. Donc on est pas mal. Vite fait. Mais on est pas mal. Le plafond s'effondre. Voilà, donc là ils sont montés, ils peuvent plus descendre. Vraiment. Hein. Le mec arrive à se coincer. C'était Artidor et Sien en plus. Mais il se coince encore, Artidor, c'est fou. Faut arrêter, hein. C'est dingue. Putain, c'est dingue. J'ai cru que Chromade allait pareil bloquer là, le passage là. Je vais dire non, faut arrêter, faut arrêter. À un moment donné, faut arrêter. Je mets le sas manuel en priorité histoire qu'il le défonce. Qu'ils mettent le petit la petite porte. Comme ça ils peuvent bouger à gauche à droite sans se bloquer en haut là. Ouais, on s'appelle le cul. Hein. Du coup, est-ce qu'on a bien de l'oxygène qui remonte là? Ben oui, nickel. Alors, ça va mettre du temps à recharger les combinaisons, tout ça, mais... Pour l'instant, ça le fait. Là, il manque... Ah oui, c'est parce qu'il y a la station, mais il n'y a pas encore le point de contrôle qui est fait. Et c'est déjà le soir. Il fait donc nuit. En vrai, est-ce que je ferais pas une
site. Je vais retirer les vêtements là. Copier les paramètres. Et je fais un truc spécial. Combinaison spatiale. Là-haut. C'est pas beau ça? Si. Alors... Et là, du coup, on vient récupérer les combinaisons atmosphériques. On va même en déposer une. Et pour l'instant... Là, on active pour l'instant le passage tout le temps. Parce qu'ils ont besoin de tout construire, tout remettre à plat, tout bien comme il se doit, comme il faut. Hop. Et voilà, on voit déjà là que ça commence à se charger en oxygène pour venir charger par la suite la combinaison qui sera posée là-dessus. Voilà, voilà. On attend que ça se passe tranquillement. De nouveau la nuit. Bien, on est fixé là-dessus pour voir si ça se passe, tout ça. Là, on voit que la bouffe descend pas trop. Hein. On est à plus 50, un peu en dessous. Ça remonte, ça redescend tranquillement. Alors, du charbon. On prend les ressources, hein. on prend pas les duplicants pour le moment. Comme je disais, on est à 12, c'est déjà pas mal. Pour les compétences, maintenant, je fais clairement du no-brainer. Hein. Je prends la compétence suivante et si jamais il n'y a pas, bah je prends ça. Voilà. Je vais creuser aussi ça, là, ça bloque le passage. Donc voilà. Ah oui, il faut que j'envoie un duplicant aussi pour ouvrir ça, là. Il y a des petits casiers, un petit bureau. Et un truc pour le cerveau, je crois. Un truc qui améliore les compétences. Et on a un magnifique geyser d'eau saline. Mais c'est déjà la nuit. Je me balade un petit peu. Pas grande évolution, le geyser toujours en pause. Ah, éruption dans 0,2 cycles. On va commencer à recharger ça. Tout un circuit logique, c'est pareil pour ouvrir. Alors qu'en vrai, il suffit de déconstruire tout et puis ça passe quoi. Il n'y a pas vraiment de difficulté d'énigme. Je sais pas comment ils veulent régler ce problème là. Parce qu'en soi, mettre en place un système d'énigmes qui ne sert pas. Oh, on voit une bestiole qui se balade là. Oui, c'est un ratopier. Ratopier. Tac, excusez-moi, j'envoie un petit message.
Tac. Tui, tui. Tui, 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 tui. Bon, du coup, toute la petite fourmilière avance bien, là. On est plutôt pas mal. Et ça, c'est plus du tout prioritaire. Construction inaccessible, ok. Pourquoi ça? J'ai mis toujours. Ah, je vais le désactiver et peut-être que là, ça passera. Je pense que ça doit être ça. À mon avis, il faut le désactiver pour que on puisse construire. Personne n'est venu là, hein. Et c'est déjà la nuit. Construction inaccessible. Ça reste encore inaccessible. Les duplicants, comme s'il n'y avait pas de place pour entreposer leur combinaison. Pardon, les duplicants en combinaison peuvent passer même s'il n'y a pas de place pour déposer leur combinaison. Quand toutes les stations sont occupées, les duplicants enlèveront leur combinaison et abandonneront sur le sol. Hello Sire, je ne fais que passer. Et coucou, bonsoir à toi, merci d'être passé rapidement. C'est cool. De retour sur Oxygène, je me suis dit fallait peut-être finir, ce fameux objectif du hot tub. Du coup voilà. On est de retour là-dessus. D'ailleurs, on se voit peut-être demain, non? Parce qu'un dénommé Louis, que nous connaissons chez nous, m'a dit, la semaine dernière, m'a dit tu viens boire des coups la semaine prochaine? J'ai dit oui. Mais je sais pas si, pourquoi, comment, oui, ça se fait ou pas. J'enverrai un message sur le groupe que nous avons pour savoir. Donc ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, donc il n'était pas encore désactivé. Donc le fait de l'avoir désactivé comme ça permet bien de faire tout le reste. Il y a à boire des coups cette semaine. Bah ouais, il m'avait dit go boire des coups la semaine prochaine. Et je pense que c'est demain, puisque demain vous êtes plus ou moins tous là, de ce que j'ai compris. Jeudi je pourrais pas, parce que du coup vendredi je pars en week-end. Avec Chromade. On part de vendredi matin et jusqu'à dimanche. Donc c'est soit c'est demain, soit y a pas quoi. Je ne sais pas trop. Je mettrai un message tout à l'heure sur le groupe pour poser la question. Moi demain je suis pas là, je suis allé ouvrir Oléron depuis la semaine dernière, je rentre que demain soir. Oh d'accord, excusez-nous. Et peut-être que les autres sont dispo, je ne sais pas. Aucune idée. Ça se trouve il a dit ça, il y aura absolument rien, mais fort probable même. Et bah du coup profitez bien de ces derniers jours, de ce dernier jour sur l'île. Ça se fait des petites semaines de TT là. Peut-être même de vacances en fait. Oublie que nous sommes en juillet. En juillet, certains sont en vacances. Je vais refermer là. Il est toujours chaud pour un truc chez moi quand vous rentrez avec Chromane la semaine. Ouais, ça c'est pareil, toujours chaud. C'est toujours bon pour moi ça. Toujours OP.
Tu me diras, tu nous diras quand est-ce que ça t'arrange le plus dans la semaine. Moi je suis dispo tous les jours. Paf. Une compétence en plus. Toujours pas venu ici, hein. On va le passer en 9. On va le passer en 9. Là tout de suite. Boum. On va réveiller le capitaine. On va envoyer le capitaine. Inspection. Hop. Petit coup d'électrolyse là. Alors, ce duplicant a une capacité impressionnante à retenir son souffle. Let's go. Ce sera bien ça si jamais voilà. Oui, on voit ça sur Discord. Je peux pas rester, c'était juste pour dire bonsoir à toutes. Laisse le moteur tourner comme d'hab. Merci beaucoup. Bonne soirée et puis on se capte à la semaine pro. Des bisous. Profite bien. Tac tac tac. Bon. Du coup, on a fini de notre côté. Hein. On a quasiment fini là. Hein. Hop, les deux petites dalles et ce sera bon. Il faudra juste finir le télescope. Voilà. Je vais laisser ça le temps qu'il ramasse toutes les petites conneries là, qui finissent de setup le télescope. Une petite musique. Pourquoi pas, hein? Hop. On va leur dire de ramasser la combinaison. Le son demande quand on zoome. C'est marrant. Une petite feature à la con, hein, mais moi ça me fait beaucoup rire. Ok. On a une magnifique carte stellaire, hein, si jamais je vous l'ai jamais montré. On est ici. Nous sommes sur ce petit caillou qui s'appelle Vivibo, pardon. Et du coup, on voit qu'il y a des petits objets inconnus détectés là. Et ça va nous permettre de détecter ça. Par contre, là, la bouffe, ça va pas du tout. Je viens de voir, on est à 10 000. Heureusement que j'ai jeté un petit coup d'œil. C'est parce qu'à mon avis, on a pas refait de bouffe depuis. Et que ça s'est épuisé. Hop. On est fait 40. Et comme ça, ça tourne. Demain, ils pourront faire à manger. Il n'y a plus d'électricité, c'est ça? Si. Il y en a toujours. Du coup, la pompe... Ah, la conduite est bouchée? Pourquoi ça? Comment ça, la conduite est bouchée? Il y a trop d'hydrogène! Faut qu'on rajoute des stocks. Il y a trop d'hydrogène et il n'y a pas assez de stock. Âge. Le fameux stock âge. Hop, petite conduite de gaz là. Ça rentre ici. Hop. Tac. Du coup, je suis obligé de remettre un sol. Je ne parle pas de la note de la musique. Paf. Et donc là...
l'entrée va se faire là. Ok, je remets aussi un sol ici. Et on va remettre... Voilà, tranquillement. Je vais démolir ça. Casser la liaison. Et on va la refaire. Voilà. Ils finissent ça. On va activer l'équipement. Ils ont toujours pas voulu venir chercher. Ah. Quoi? Elle est où la combinaison là? Je vais en refaire deux. Parce qu'ils y sont pas là. Ça c'est vide. J'ai bien copié les paramètres de manière à ce qu'il n'y ait pas de combinaison là. Vous êtes bien d'accord hein? Oui. C'est bizarre. Ou alors elle a été lâchée en cours de route. J'ai dit de déplacer la combinaison jusque là-haut. On va voir si ça passe demain matin. Au prochain cycle. Hein. Et c'est déjà la nuit. C'est déjà la nuit. Nous sommes au... Attendez, parce que j'ai débloqué un blueprint apparemment. Merci de maintenir cette colonie en vie. C'est-à-dire... Solide cobalt. Poison sèche. Des Smiths. Tac. Alors là, ça va se débloquer tranquillement. En fait, il faudrait d'abord finir celui-ci, monsieur dame là. Et on va même démolir ça. Histoire que ça remonte tranquillement. Voilà, on va bien stocker l'hydrogène tranquillement. Hydrogène, bien sûr, qui nous sert à alimenter notre générateur à hydrogène, qui vient recharger les batteries uniquement quand elles sont déchargées. D'ailleurs, ça me fait penser que j'en ai qu'une batterie intelligente et pas deux. Ouais, il me faudrait mettre un petit circuit logique là. Un petit où là? J'ai pas de cuivre en plus. J'ai pas de... Allez, je vais en faire un petit peu. Je vais en faire un petit peu, histoire de pouvoir faire un petit circuit logique. Comme ça, si une des deux batteries n'est pas chargée, eh bien le générateur à hydrogène se déclenche. Par la suite. Bon, j'aurais bien aimé poser la combi là. Ouais, je pars sur une alerte, quoi. Et voilà. Comme quoi, hein. J'allais dire, il n'y a plus d'énergie.
c'est relié au réseau. C'est quel réseau électrique d'ailleurs? Ah mais c'est celui de l'hydrogène. Ouh, tac tac tac. Voilà. Donc, on a bien notre beau petit système. La pompe ici uniquement activée quand il y a de l'hydrogène, qui fait passer par un premier filtre. Ici sort l'hydrogène et ici sort le reste. L'hydrogène fait un petit chemin tranquillement parmi les magnifiques 8 réservoirs qui, eux, vont directement à la pompe. Et c'est déjà la nuit. Donc on a fait déjà 10 cycles. Ça a été assez vite. 10 cycles en un peu moins d'1 heure. Ouais, parce que c'est 6 minutes par cycle, je crois. Il me semble. Et là, ça va s'activer tout de suite. Voilà. Là, on est bien. Et là, c'est parti. Donc le petit poumon, là, On a Cyr, avec sa petite combinaison, qui est posée dans son télescope confiné, et qui est en train de... Pas du tout, qui est en train de prospecter. On le voit ici. Il y a déjà un espace inoccupé qui a été découvert. Et hop, un nouveau. Donc petit à petit, faire le tour comme ça. Et donc d'ici quelques petites recherches, on verra ce qu'il y a sur ces objets inconnus détectés. Ce qui va être plutôt pas mal. Rappelons qu'il a une combinaison avec de l'oxygène et que le télescope, lui aussi, est alimenté en oxygène. Donc il peut rester un petit moment normalement. Box toujours en train de se faire masser, hein. En même temps toujours la seule personne à plus de 30% de stress. Ça ne change pas d'habitude. Hop. Les petites recherches, ça continue. On avait dit on a débloqué en bas, hein. Ouais. On a bien tout débloqué. Ils ont récupéré d'ailleurs les petites disquettes qui sont des données. Comment je peux recharger? Je sais plus. Petite disquette qui nous sert pour le planétarium virtuel, pardon, qui sert pour les recherches. D'ailleurs, c'est lesquelles? C'est les recherches orange. Donc c'est ces recherches-là. Dans un domaine que nous ne suivons pas pour l'instant. Et il faudrait plus de radiation pour les recherches jaunes, puisque c'est ici que ça se passe. Ah, si on n'est plus là. J'ai découvert quand même 5-6 cases. 6 cases en un cycle, c'est plutôt pas mal, hein. On est remonté niveau bouffe, hein, 25 000 calories, mais je vais refaire un. J'ai un peu de mal avec mon bras à chaque fois là. Je vais en refaire 40 au total pour remonter les ressources et pas être à court de nourriture. Et donc là on voit bien que les 4 étaient pleins, hein. Ça s'est déversé sur les autres et du coup on a quasiment un demi-réservoir de plein aussi à son tour, donc il y avait quand même pas mal d'hydrogène à choper. Et le capteur est quasiment tout le temps activé parce que dès qu'il reçoit une petite molécule, en fait vu que ça fait un goulot d'étranglement, l'hydrogène passe forcément dans le coin là. Ou sur le côté à droite, mais c'est déjà assez plein. Et du coup ça déclenche assez souvent le capteur. Hop, quelques petites pilules curatives. Heureusement que j'ai refait de la bouffe parce que vous voyez là on est tout de suite à 11 000. Sachant que par cycle, il mange 17 400 calories. Ce qui est plutôt pas mal.
tac. Alors... Qu'est-ce que c'est? Dioxyde de carbone liquide, tout à fait. Dioxyde de carbone qui est remonté mais il fait tellement froid, on est à moins 40, moins 50 on va dire. De manière générale, eh bien il se liquéfie. Donc c'est du dioxyde de carbone liquide. Bon, eh bien ils continuent de faire un peu leur vie. Je vais augmenter la priorité. On voit la petite planète derrière là. Oh, c'est mal fait ça par contre. Je vais augmenter la priorité de ceux-ci pour qu'on puisse avoir une carte stellaire un peu plus propre. Je crois que ça peut aller au maximum ici. Hein. La vision est liée à ce qui est déjà découvert entre guillemets. On ne pourra pas voir non plus tout l'espace. Et est-ce qu'on se ferait pas déjà une petite station? Une petite plateforme. On va peut-être faire ça. Hein. Ah, j'ai plus de minerai de cuivre. On va aller miner du cuivre. Il n'y a plus de minerai. Et donc, plus de construction liée au minerai. Tac, tac, tac. Là, on a de l'or aussi. Besoin. Je vais prendre le minerai de fer qui est là. On va y creuser le minerai. On va faire du... 2, 3, 4. On ne pourra pas atteindre le haut. On va utiliser le minerai de fer. De ce côté-là, il y a encore du fer ici. C'est l'heure du repas. Puisque c'est déjà le soir. J'ai l'impression qu'ils font pas énormément de choses par cycle, mais en fait... Quand même. Petit dégâts de surcharge, là on l'a vu. Hein. C'est dû au fait que ce soit des câbles simples. Et pas des câbles améliorés. Des câbles conducteurs. Du coup il y a plus de tension et ils résistent moins bien à la charge électrique. Il y a derrière... Là aussi il y a plein de minerais de fer et du charbon. Les compétences, une nouvelle compétence pour Chromade. Puis... On a dit du coup qu'on ferait avec du minerai de fer. On va en faire 10 aussi. Qui vont nous permettre de faire une magnifique plateforme de fusée. Et on va faire une magnifique fusée. Poste de contrôle de fusée permet aux duplicants d'utiliser des fusées manœuvrables manœuvrées par un pilote. Oui, intérieur de la fusée. Ah oui, pardon, ça c'est dedans, littéralement. Ok. Niveau tuyauterie oxygène, on en est où? Eh bien, ça continue. Hein. Ça continue. Il a pas redéposé sa combi?
Sans déconner. Il l'a remis là-dedans. Ok. Très bien. Très bien, très bien. C'est pas une priorité pour eux alors que je l'ai monté à 8? C'est fou quand même. Production d'oxygène insuffisante. Je vais refaire à bouffer. Hein. Je vais mettre 25, comme ça en fera 50 avec les deux. Hop, on est remonté à 28 000. J'aimerais être un peu plus large, donc on va continuer d'augmenter un petit peu ça. C'est déjà l'heure d'aller se coucher. Ah, c'est parce que j'avais pas mis en mode 6 placements libre, je pense. On a de nouveau un blueprint. Je sais toujours pas ce que c'est. C'est des skins des différents éléments qu'on a? Je pense, mais je suis pas sûr. Hein. Ils veulent pas, hein. Ils veulent pas. Attendez, regardez juste les compétences de mes... Il est quoi, lui? Recherche en sciences appliquées. Je vais mettre astronomie, tiens. Hop, et je vais regarder si j'en ai pas un deuxième. Parce que j'ai envie que ça avance quand même. J'aimerais bien voir ce qu'on a de manière générale. Oh, y a personne d'autre. Sire, tu es notre seul espoir. Attendez. Astronomie, astronomie, astronomie. Ouais. Ouais. Bon bah on va essayer de monter cette compétence, hein. Parce que là on a quand même pas beaucoup de personnes qui l'ont. Il faudrait que ça avance. C'est quand même pas mal d'attente, hein, le jeu. Il y a des moments où vous allez faire pause, où vous allez créer... Vous allez dessiner plein de trucs, refaire des systèmes électriques et autres, et après vous attendez pendant 5 cycles que ça se fasse, quoi. Plus ou moins vérifier la bouffe ou des choses comme ça, mais c'est quand même beaucoup d'attente, je me rends compte. Sachant que j'ai passé des nuits à jouer sur ce jeu là. Littéralement des nuits. Hein. Oh, ça aurait été bien de le décaler un peu en vrai. Est-ce que je fais ça? Je le décale vers la droite? Je crois qu'on va faire ça. Ah mais non, faut que ce soit... En plus, faut qu'il ait 3 espaces.
Bah notre piste, on va la mettre à droite. Du coup. On va la mettre là. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais mettre une dalle. Puisque faudra venir alimenter ceci avec du dioxyde de carbone. Et je vais faire mes petites réserves en dessous. On va faire les petites réserves en dessous. Tac. Ok. On va venir creuser tout ça. On va venir remettre une dalle ici. Un petit escalier. Ah, attendez. Un petit escalier là en fait. On va le mettre avant. Parce que sinon ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir monter, pour pouvoir revenir. C'est chiant. On va le mettre tout de suite au début. Ça fera gagner du temps. Tac tac. Là on est bien. Là on est bien. Et donc système de gaz, tout de suite. La sortie elle est là. Hop. Hop, et l'entrée sera par ici. Et le dioxyde de carbone, je crois qu'on en a stocké ici. Si je ne suis pas tout à fait incroyable, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Choisir un plan, on va prendre le minéral. Hop, et je vais tout de suite descendre la conduite de gaz qui va faire un long chemin. Attendez. Ah. Je sais pas qui était en train de suffoquer, mais... conduite de gaz, pardon. C'est chiant. C'est relou. Je fais ça et je la descends. On va faire ça. Hop. Conduite de gaz. Il y a des... Ça y est, ça part dans tous les sens. Mais on s'en fiche. On verra plus tard comment refaire tout ça. Jamais on le refait à un moment donné. Sachant que les deux là en plus conduisent du dioxyde de carbone. Hop. On est bon, c'est-à-dire que le gaz va sortir d'ici, va remonter jusqu'en haut et venir se stocker sur les petites qui sont là. Voilà, et on fera notre première fusée en dioxyde de carbone. Et ce sera littéralement une petite fusée, vous le verrez. Parce qu'on est limité par la taille selon la propulsion qu'on utilise. Et Mox c'est full stress là. Bah alors. Plus de 60% de stress. Mais pas bien, hein. Pas bien du tout. Je vais réduire un peu ça quand même. Et puis voilà. C'est déjà la nuit du 141e cycle. J'ai dépassé les 1000 cycles sur une des parties que j'ai faites. Une des parties les plus longues où j'avais 3 à 4 fusées à peu près. Et je gérais plusieurs bases en parallèle. Parce que j'en avais fait sur chacune des planètes disponibles. Très longue partie, très longue partie. J'ai pas mal d'heures de jeu au final. Sur Oxygen Non Included. J'en suis à... Toc 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 toc. Quasiment 500 heures. Oh, j'aurais pensé plus. Mais ouais. Ouais. C'est pas mal, hein.
Faut que je change ça aussi. Hein. Oui, on avait dit on fait son petit circuit logique là. Hop. Et donc, circuit logique, on avait dit pause. Celui-ci ou celui-ci. Donc on met une petite porte où? Eh bien. Ah, je suis bourré là. On recommence. On recommence. La porte où elle va se mettre là. Le calme. Je dis ici, cette batterie là ou cette batterie là est vide. Eh bien ça enverra un signal. Pour activer le générateur à hydrogène. Allez, on va faire le petit circuit là. Voilà, donc là la batterie est vide. Donc ça envoie un signal vert. Et hop, elle est pleine. Signal rouge. Voilà, on voit un signal rouge lorsque la charge de la batterie est supérieure au seuil haut. Et tant que le seuil bas n'est pas de nouveau atteint. On va du coup non, on est à 120. Là on va faire pareil. C'est-à-dire que si la batterie n'arrive pas à 20%, eh bien elle continue de dépenser son énergie à partir du moment où elle atteint les 20%. S'il ne reste que 20%, eh bien celle-ci est rechargée par le générateur à hydrogène. Et donc là, on continue tranquillement d'avancer sur notre futur poste de fusée. Station de fusée. Je pense qu'il va falloir aller sur une autre planète chercher le bois, donc c'est pour ça que j'ai engagé cette piste. D'explorer un peu l'espace et de démarrer la fusée. Et ils ont toujours pas été recherchés. Tout va bien. Statut passage toujours... C'est un emplacement libre. Marque le seuil passé lequel les duplicants doivent enfiler ou enlever une combinaison Atmo. Les combinaisons sont chargées complètement. La plus abîmée est à 94% de durabilité. Je ne comprends pas trop pourquoi. Comment. D'où. Ah. En fait, il est juste venu conspire. C'est parce qu'à mon avis, il n'y a pas d'oxygène. Et vous savez quoi? Ils ont des combinaisons, non? Et ben, ils vont les utiliser. Parce que du coup, moi, je vais juste mettre une station. C'est pas là. Je vais mettre une station comme ça, moi. Je crois que c'est pour ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans la station parce que c'est pompé par ça. Par les stations de combinaison et du coup ça fout la merde. « 100% c'est pour ça. »
Construisez-moi cette station, je vous en supplie. La fusée, ça attendra, de toute manière. Voilà. De toute manière, faudra forcément avoir exploré l'espace, il me semble, pour pouvoir. Ah, peut-être pas, peut-être pas. On monte à 8, on va voir. Le capitaine il part construire la station de la fusée. Et ça va être la nuit. On avait dit les compétences, on va faire en sorte d'avoir d'autres personnes qui font de l'astronomie. Oui, on avait dit capitaine, fallait qu'il soit capitaine. Donc faut que je passe par là. Hein. Qui peut être capitaine pour l'instant? Il y a D'Artagnan. Il y a Le Semura. Et Will Kirk. On avait dit que ce serait Will Kirk. Et c'est tout. Hein. Ah, on a déjà 3 capitaines de fusée, c'est plutôt pas mal. Hein. En vrai. Mox qui est full stress. Hein. Faut se détendre un peu, Mox. Hein. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Niveau de nourriture, on est pas mal. 50 000 de bouffe. Il n'y a plus rien là, je vais juste en faire 10. Histoire d'être sûr. Voilà. Histoire de... Ils pondent la terre en fait. Hein. Il fait chier. Buter. Voilà. C'est chiant. C'est relou. Oh, toi aussi t'es relou. J'ai plus d'oxygène qui passe. Ah, mais c'est à cause de ça. Voilà, une petite botte de terre qui est tombée, ça bloque le filtre et du coup, plus rien ne passe. Ça, c'est un peu con de l'avoir pas vu. Paf, des omelettes. On monte à 83 000 de bouffe. Là, on est tranquille, large, longtemps. On peut faire le taf. Fumez-le. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas de la bouffe à faire avec eux là. On peut faire une omelette. On peut faire quelques brochettes. Hein. Une dizaine, même une douzaine, je dirais. 32 000, même plus que ça, 15. Et un pain gelé. On va en faire 6, puisque on en a 18 et que ça coûte 3. 3 x 6, 18. On peut en faire 6. Ouais, Mox qui est en plein craquage là. Je vais mettre une deuxième table de massage, je pense. Hein. Hop, juste à côté là. Je vais copier les paramètres. Oh, mais c'est pas encore fait. Donc.
Très bien. 102 000 de bouffe. On est tranquille. On est tranquille. Et personne n'est venu faire ma carte stellaire, encore une fois. Il est où, Sire? Ah, pas le vrai Sire, hein, le duplicant, Sire. Il en manque un, là. Personne au water. Ah. Bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Et en plus, il laisse son omelette par terre, là. Super! Voilà, donc se détend là. Je vais la laisser à 50, comme ça prendra les cas critiques, entre guillemets. Est-ce qu'on a de l'oxygène qui monte? On a de l'oxygène qui monte. La station se nettoie petit à petit sur la droite. Hein. Ça commence à se construire. Alors pourquoi pas d'oxygène? Eh bien parce que c'est la première station qui se remplit et pas la deuxième. D'ailleurs je peux virer cette magnifique conduite de gaz vers le haut là. Hop. On n'en a plus besoin. Voilà. Et au lieu de la mettre directement dessus, j'aurais dû la faire passer par en dessous. Comme ça, ça divise le flux au niveau de l'angle. Voilà, vous allez voir. Ça alimentera les deux stations en parallèle. À la place d'alimenter cette fois la première, puis la deuxième. C'est un détail, mais ça change le tout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Puisque désormais, vous allez voir, l'oxygène, voilà, ça va sur la deuxième station. Ben là, c'est parce qu'il a pris aussi la combinaison, je pense. Non, voilà. Hop, les deux stations sont alimentées en parallèle. Ce qui nous permet d'avoir deux combinaisons, donc deux personnes à l'extérieur. Et oui, Jamie. Et la station est complètement libérée sur les côtés. Nous allons donc pouvoir... Hop, je vais casser ça aussi. Pourquoi je fais pas le haut? Parce qu'en fait c'est de... la régolite c'est comme du sable, ça va tomber. Et en fait quand on va casser les premiers blocs, ça va tomber et considérer que c'est encore un bloc existant qu'ils vont devoir creuser. Voilà. Et c'est encore la nuit. Hein. Compétences. Will Kirk. Hop. Astronomie aussi. Hein. 88 000 de bouffe. On est là. On pourra voir ça, je pense, dans 3 bons cycles. 4 même. Pour redémarrer sans souci et ne pas avoir de carence. Bon, je pense qu'on ira jusqu'à peu près 150 cycles et on s'arrêtera là. Je commence à avoir mal au bras. Je pense de rester toujours dans la même position. L'épaule me déboîte. Par rapport aux épaules déboîtées. Vous m'avez compris. Ah, faudrait peut-être creuser là aussi, non? Pour permettre d'y aller.
Ah, voilà un cire qui retourne explorer l'univers là. La tête dans les étoiles. On est bien, on est bien. C'est très très bien même. On est très très bien. Tranquillement ça construit. D'ailleurs j'ai mis ma caméra en bas à gauche. Du coup vous voyez pas les menus mais en fait vous en fichez un petit peu je pense. J'aurais dû me déplacer au centre là dans cette partie là mais c'est pas grave. J'oublie qu'à chaque jeu faudrait placer sa caméra. Je devrais faire comme Gomard et faire une scène par jeu. Et ça fait beaucoup quand même. Hein. Surtout pour juste de la position de caméra. Faudrait que je me fasse des petits post-it. Ouais. Comment faire mon stream correctement? Voilà, et donc sur ce jeu-là, vu que les graphismes sont très jolis, et moi j'aime beaucoup la DA, mais assez simple, je pense que ça pompe pas du tout de... Au niveau de la carte graphique, et là je stream plus jeu, alors que le jeu il est à fond de mémoire graphiquement. On est à 40% même pas d'utilisation. Voilà. Pareil, Hollow Knight, ça passe... Ça passe sans souci. Mais je vais passer un double setup. Hein. Faut monter un petit PC là de... chez mes parents et puis on va passer sur un double setup. Comme ça on pourra stream Cyberpunk. Choses comme ça là. Il ne sera plus limité. Ah mais oui, j'ai pas mis la barre jusqu'en haut là. Mais c'est pareil, la barre ça bouffe... Je sais pas combien de ressources. Ça buguait là, c'est ça? Ouais. C'est bizarre ça. Ça fait rien. Je vais le mettre en pause parce que ça décale la souris et du coup ça fait n'importe quoi. Hein. Et là la conduite de gaz prend cher. Parce qu'elle ne résiste pas au froid. Du coup faut que je... Moi c'est pas des températures de surchauffe que je veux, c'est pas de la surchauffe. Je veux qu'elle résiste au froid. Bon, vous savez quoi, on va rester comme ça pour l'instant. Peut-être pas en fait. Peut-être pas, ça va être chiant. On refait du coup le câblage par-dessus, puisque du coup les tuyaux sont pas faits de la même matière. Et donc résistent plus ou moins bien à l'environnement. Alors si ça trouve des petites planètes. Ok, donc là c'est un
Ah, on voit à distance qu'il y a encore plein d'objets autour. Champ de minerais sablonneux. Ah! Nous avons trouvé une nouvelle planète qui s'appelle Turdena. Incroyable! Incroyable. Est-ce qu'on n'aurait pas... Est-ce qu'on n'aurait pas... Des cloisons... Empêche la fuite de gaz et de liquide dans l'espace. Derrière les constructions, ok, donc c'est genre là quoi. Tac 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 tac. Moi je veux... Une cloison ou un truc pour permettre d'arrêter d'avoir des dégâts liés à la température. Avec un changement millimètre de température. Ah mais oui, c'est de la conduite isolante. Et c'est de la conduite isolante que je dois faire. Puisque ce qu'on veut, c'est isoler le gaz. C'est pas éviter une surchauffe de notre tuyau. Oh là là, j'ai quand même mis le truc de la surchauffe, histoire d'être tranquille. Mais je vous jure, hein. Ah, j'allais dire je suis sous pause là, mais non, je suis pas sous pause. Conduite isolante. Je peux? Merci. Hop. Peut-être pas dû faire ça, hein. Alors. Ne vous inquiétez pas, ce stream est réalisé par un professionnel. Tac. On y va. Tranquillement. Hop. Et on avait dit en haut, on fait... Voilà. On n'a rien vu. Faut peut-être dû mettre des petites dalles, récupérer ça. Hop, on va leur dire de nettoyer. On va leur dire de nettoyer ça tranquillement. Ah, nettoyer encore, hein. Ça va encore, hein. Voilà. On avance bien, on avance bien. Hein. J'ai envie d'avoir juste la station pour voir si tout est bon niveau recherche. En vrai, je me suis dit, j'ai pas du tout fait... J'ai pas du tout avancé mes recherches pour les fusées. Ce serait quand même très con d'avoir une station et de pas pouvoir faire de fusée parce qu'on n'a pas fait les recherches.
Ah si, on en a quand même de base. On a quand même fait nos recherches. Ok, bon, on verra d'ici là. On verra d'ici là. Hein. Ça devrait le faire. Sachant que le moteur à dioxyde de carbone, c'est un des premiers que vous avez. Vous faites des petites fusées avec. C'est pas trop embêtant. D'ailleurs, ça ne dégage pas trop de chaleur. Dès que vous passez sur des fusées à pétrole, déjà faut raffiner le pétrole, en faire vraiment un combustible. Et puis derrière, la zone qui est touchée, enfin ça devient insane. Même si on est à moins 50 degrés, on passe sur les 300-400 degrés après un décollage. C'est impossible qu'un duplicant reste dedans, il se met à cramer assez facilement. Pour refroidir et tout, c'est un enfer. Enfin, bon bref. Vous avez compris. D'ailleurs, une des premières missions qu'on va faire, une fois qu'on aura la fusée, ce sera d'envoyer des robots. Parce qu'en fait, vous avez un module qui permet d'avoir un petit robot, là. Voilà, le module Pioneer. C'est... Comment dire? Ah non, attendez. Parce qu'il y a deux trucs. Il y en a un où ça envoie un petit robot qui va construire, qui va miner, machin, tout ça. Il y en a un autre où c'est juste le duplicant. C'est un duplicant qui est projeté sur la planète, qui fait sa vie derrière. Mais du coup... Oh, je sais plus exactement ce que c'est et pourquoi. Le but, ce sera d'avoir une colonie, tout de suite. À la limite de mettre un portail pour avoir d'autres duplicants. Et surtout de construire une autre station, une autre plateforme de fusée, pour qu'on puisse faire des allers-retours sans souci entre les deux. Donc pareil, encore une fois, réserve de dioxyde de carbone, etc. etc. On voit qu'il y a des dégâts jusqu'ici, donc on va descendre ces combis isolantes jusque là. Et vous vous demandez pourquoi on a le souci ici et pas à gauche sur l'oxygène. Attendez 2 secondes, je bois un coup d'eau parce que je perds ma voix. Donc je disais, si vous vous demandez pourquoi on a le souci ici et pas à gauche au niveau de l'oxygène, eh bien tout simplement parce que sur le tuyau d'oxygène, c'est très rapide. Il n'y a pas de gaz qui est stocké dans les conduits. Donc il n'a pas le temps de refroidir assez vite et il n'a pas le temps de passer à l'état liquide et donc d'endommager les tuyaux. Alors que là, le dioxyde de carbone, eh bien lui, il a le temps. Comme les réservoirs sont bouchés, il a le temps de passer, de se liquéfier et donc d'endommager la tuyauterie. Ah voilà, nouvelle fusée. Et donc donc ça c'est les parties de la fusée que vous pouvez avoir. Nous on va faire un moteur à dioxyde de carbone. On peut faire un moteur au sucre. Je l'ai jamais fait. Coiffe pour le voyage spatial solitaire, ça ce sera tout en haut. Il faudra aussi l'aménager pour que notre capitaine ait de l'oxygène et de la bouffe pour son voyage. Module de fret orbital, c'est un fret tout simplement. Module de rover, c'est ça. C'est le petit robot de mémoire. Module Pioneer. Préalable de construction de toutes les fusées permet aux fusées de décoller à partir du planétoïde hôte de se poser sur celui-ci. Ok. Petit réservoir de comburant liquide. Pardon, solide. Grand réservoir de comburant solide. Réservoir de liquide et réservoir de gaz. Puisque... alors ces deux derniers ne servent pas aux pilotes de mémoire, mais ils servent à transporter justement des liquides et des gaz entre vos planètes. Ce qui doit peut-être plus servir si nous n'avons plus de TP entre les planètes. Puisqu'avant on avait des salles de téléportation sur chacune sur une sorte de planète jumelle entre guillemets. Et dans ces salles de téléportation on avait des modules qui permettaient de transporter des gaz, des liquides et des solides entre les deux planètes. Donc
ça permettait d'avoir tout de suite une seconde planète jumelle, enfin, assez rapidement quand même, et d'organiser tout un système de transport entre les deux, sans avoir à se prendre la tête à faire justement des fusées et tout le tintouin qui est autour. Et bientôt la fin du cycle 49. J'ai la nuit, pardon. Je disais donc oui ça, hop. On part là-dessus. Et hop, je vais faire une petite échelle parce que pour construire le reste, faudra monter à l'échelle. Et oui. La carte stellaire. Ah, on a un satellite détruit. Alors, le satellite fait partie d'objets comme ça en fait qui sont dans l'espace, ou si vous envoyez une fusée dessus, vous récupérerez des artefacts. Artefacts qui servent pour les recherches notamment. En fait, ça va être des objets. Le plus souvent c'est une tasse avec un sorte d'ADN dessus, qui en gros doit passer par une station de nettoyage. Et lorsqu'elle est nettoyée, on a un objet à exposer sur une dalle. Et on débloque une petite disquette pour nous aider à faire des recherches au planétarium virtuel. Et donc sur la partie qui a duré 1000 ans de mon côté, j'ai 3 ou 4 étages qui font 60 cases de long, avec à chaque fois un piédestal, un objet, un piédestal, un objet, un piédestal. C'est vraiment... J'ai fait de nombreux allers-retours dans l'espace pour débloquer toutes les recherches, hein, bien sûr. Et en fait, il y a, voilà, artefacts disponibles, comme je vous disais, et il y a des cycles. C'est-à-dire que... comment dire, ça se reset, vous avez de nouveau des artefacts au bout d'un certain nombre de cycles. Il y en a c'est 3 cycles, il y en a c'est 9, 12, etc. etc. Voilà. On a notre premier étage de fusée. Et donc, notre moteur, et donc on peut rajouter par-dessus un certain nombre de choses. Donc nous, on voulait déployer un rover, voilà. Alors, attendez, je vais juste prendre ça, là. Je prends l'oxylite. On va voir la différence entre les deux. Il y aura la coiffe de voyage tout à la fin. Alors, module de fret orbital livre des cargaisons à la surface des planétoïdes qui n'ont pas encore de plateforme de fusée. Ah oui, mais c'est juste ça livre des trucs. Ça, on s'en fout. Module de rover déploie un robot rover pour les explorations à distance d'une planétoïde. Ça, c'est bien le petit robot qui est largué sur la planète. Le déploiement est possible dans un hexagone de la carte spatiale adjacent à un planétoïde. Doit être construit en utilisant la plateforme de la fusée. Bon, ça, ok, pas de souci. Et le dernier permet de voyager vers des planétoïdes qui n'ont pas encore de plateforme de fusée. Ne peut contenir qu'un seul duplicant. Le déploiement est possible dans un hexagone de la carte machin badinu et doit être construit. Ok. Je pense qu'on va d'abord faire le rover. Histoire de préparer déjà un petit peu la base pour notre futur duplicant. Parce que s'il arrive et qu'il doit tout faire, il va juste die très rapidement. Parce qu'il n'aura pas de quoi bouffer, pas quoi de... chaussures basiques jaunes. Une paire de chaussures jaunes qui s'accorde avec tout. Très bien, merci à toi. Il va galérer par la suite. Donc on va faire ça. Je crois pas qu'on puisse construire beaucoup d'autres grandes choses. Je crois que ça va être tout. Après on construit ça et c'est tout. Hein. Il me semble qu'on peut pas faire... J'ai juste regardé la hauteur. 8 sur 10. Ok, donc c'est bien ça. Hein. Là on est à 8 cases de hauteur.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Le maximum c'est 10 pour un moteur à dioxyde de carbone. Voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est que... Atterrisseur prêt, destination non sélectionnée, alimentation en carburant. Ok. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il va falloir préparer justement notre petit module de fusée de mémoire. Je mets de mémoire. Quand je fais ça, j'ai une station pour courir. Attendez, j'ai peut-être les lits dans les escaliers encore. Je sais plus. J'ai une station pour courir. J'ai une batterie. Je vais faire l'inverse. Vous allez voir. Vous allez voir. Déjà, ici, escalier. D'accord? Sur les grandes fusées, j'avais mis même des toilettes et tout ça, un truc bien propre, de manière à ce qu'ils puissent faire leur vie. On met un petit bac de stockage parce qu'on va stocker de l'algue pour pouvoir produire de l'oxygène. Et je crois qu'il dort sur le sol en fait. Non, j'avais fait ça comme ça. Regardez. Hop, on recommence. On va prendre le lit. Le lit échelle. Voilà. Le lit échelle qui monte d'un. Ici, on a toujours notre diffuseur d'oxygène, tout à fait. Puis, on va chercher des tuiles grillagées pour laisser circuler l'air. Au-dessus, on met un module de course pour pouvoir produire de l'électricité qui va servir à diffuser de l'oxygène. Avec ceci, une petite batterie, le tout câblé pour survivre. Et donc là, vous avez... Il manque le module de stockage, pardon. Et le module de stockage. Vous avez un lit pour dormir, un petit module de course pour faire de l'électricité qui est stocké dans la batterie, qui nous permet d'alimenter un diffuseur d'oxygène qui va pouvoir permettre d'avoir de l'oxygène ici. Et donc du coup, pour le dioxyde de carbone, comment j'avais fait? Parce que ça a besoin d'une prise? Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Ça passe pas là-dessus. Bon, ça rate comme ça, on est bien, hein. Je pense qu'on est bien. Le poste de contrôle au milieu pour piloter. On pourra déployer le rover, il fera demi-tour, et assez d'oxygène, de bouffe pour le voyage, pour le transport. Et on est bien. Bien sûr, on le fera au prochain épisode, hein, histoire de d'être tranquille. Donc il y aura un prochain épisode. Cycle 150. Il se termine. Eh bien, il va se terminer et on va s'arrêter là pour ce soir. J'attends juste que le cycle démarre pour que ça fasse la sauvegarde. N'oublie pas, hein. Attention, et voilà, la sauvegarde est faite. Je sauvegarde un petit coup, histoire de... Et je retourne au bureau. Voilà. Du coup, il y aura un prochain épisode dessus, puisque on a la fusée. D'ailleurs, je vais le rajouter aux petites notes. Pardon. Je vais être en caps lock. La fusée... Voyager.
Hop, j'enregistre ça. Je vous remercie d'avoir suivi le live. Prochain épisode bientôt pour toi YouTube. Des bisous.